Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 avril et je vous emmène aux ruches pour, là maintenant on est au printemps, donc ça y est, les abeilles sortent carrément, je ne sais pas si on les entend mais elles font beaucoup de bruit en sortant. Donc elles ramènent du nectar, du pollen à la reine et la colonie se développe de plus en plus vite et de plus en plus fort. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi pour s'occuper de ma future éleveuse parce que je greffe dans 3 jours, soit le vendredi 5 ou soit le vendredi 6 avril. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà préparé, donc je ne sais pas si on la voit, c'est celle qui a deux ruchettes superposées. Et ben celle-là, je vais la nourrir un coup, j'avais déjà nourri, et pour vraiment qu'elle soit à fond pour élever mes reines et qu'elle me fasse des belles reines. Voilà, et nous allons sûrement transvaser un essaim hiverné qui me restait à faire parce qu'il faisait tellement pas beau, donc du coup il faut absolument que je la transvase. Après ça peut attendre, j'ai occupé par une cire, mais comme j'avais pas eu le temps avec ce temps pourri qu'on avait, il pleuvait pratiquement tous les jours, donc du coup c'était pas évident. On commence le greffage dans quelques jours, il faut préparer l'éleveuse, préparer les ruches et commencer sur les très grosses colonies à soit faire un essaim, soit diviser, je veux dire, pour qu'elles aient toujours la place pour la reine, qu'elle puisse pondre et que les abeilles puissent ramener du nectar à la ruche. Et sinon, sinon faire du miel en mettant une hausse, faire du miel de printemps. Donc là on peut voir en même temps qu'il y a un magnifique cerisier, il commence à fleurir tout simplement. Donc là vraiment les abeilles sont vraiment à fond aujourd'hui. On va s'approcher. Hop, je mets le voile. Donc là on voit vraiment qu'elles sont vraiment à fond. Il y a vraiment des abeilles de partout, elles sortent toutes. Et malheureusement cet après-midi, il n'a pas fait beau du matin, il a fait que pleuvoir. Et là c'est cet après-midi, du coup maintenant elles sortent, il fait beau, il fait bien chaud et donc du coup elles en profitent vraiment sur tout ce qui est arbres fruitiers, pissenlit, ça a commencé. Et donc c'est parti, les abeilles elles sont à fond. Elles ramènent plein de pollen, de nectar à la ruche. On va d'abord nourrir l'éleveuse, on va acheter un coup d'œil, on va peut-être rajouter 1 ou 2 cadres pour qu'elles étirent jusqu'à vendredi ou samedi parce qu'il va faire jusqu'à 25 degrés. Et on transvase les essaims et comme ça on aura fini pour les essaims. On va allumer l'enfumoir aussi. Voilà, mon éleveuse pour produire mes reines pendant toute cette année, cette saison, saison 2024. Donc là on peut voir que là, une partition là et une partition là, donc c'est des partitions chaudes que j'avais mises et j'ai monté 4 de couvain. Normalement il y a peut-être un 4 debout, enfin 4 de mille. Donc ici on peut voir qu'il y a tout le couvain de la reine. Et donc oui, d'ailleurs la reine elle peut passer sur les deux éléments encore. Donc là il y a tout le couvain, c'est tout refondu, il y a du nectar ici, donc ça peut être aussi de mon sirop. On peut voir il y a du pollen un petit peu là. Donc, là il y a une abeille qui a deux pelotes de pollen en fait, qu'elles ont envie d'aller chercher. Et là pareil.
tout ça, normalement il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, il y a 4 cadres de couvain. Donc ce que je vais faire, je vais enlever une partition chaude. Donc on va mettre par exemple de ce côté. Et donc je vais la remplacer par un cadre de cire gonflé. Pour vraiment qu'elles étirent et qu'elles soient occupées avant de greffer. Voilà. Pour ensuite je vais mettre un cadre neuf à bâtir. Donc ça c'est la cire gaufrée et je ne sais pas si on peut voir. On voit les formes des alvéoles, elles n'ont plus qu'à étirer et à faire les alvéoles pour que la reine vienne pondre et qu'elle stocke du miel, du nectar. Donc ce côté c'est bon. Donc je vais enlever le corps pour aller peut-être rajouter un cadre à bâtir aussi. Le but c'est de la monter sur 6 en bas et 5 en haut. 5 en haut pourquoi? Parce que tout simplement quand je vais greffer je vais mettre mon cadre de greffage. Et donc du coup mon cadre de greffage il va prendre une place. C'est un cadre de pollen avec un peu de nectar. Donc le nectar c'est ce qui brille au fond des alvéoles. Je vais essayer de vous faire voir. Ici là, ce qui brille. Et ici c'est le pollen, tout ce qui est mat et de couleur. Donc là c'est opaque et là c'est brillant. Donc ça on fait la différence avec ça. Exactement pareil, je leur mets un cadre à bâtir. Pourquoi? Parce que là on a une super semaine. Il va carrément mieler, les abeilles vont sortir. Il fait, j'ai regardé, il fait samedi jusqu'à 25-26 degrés. Donc du coup, là maintenant on peut commencer à y aller, à mettre des cadres bâtis. Voilà, donc j'ai remis mon corps par-dessus l'autre. Donc pour vous expliquer, c'est simple. Donc oui. Donc ce que je vais faire, tout simplement en haut, ici, évident. Ici c'est un corps et là c'est le deuxième. Donc quand je vais greffer, je vais mettre une grille à reine. Donc pour empêcher la reine de passer et de monter en haut, je vais mettre une grille à reine pour que la reine reste dans le corps d'en bas et qu'elle ne monte pas en haut. En haut, ce que je vais faire, je vais remonter tous les cadres de couvain ouverts et fermés. Donc ouvert, et ben, ça sera à côté du cadre de greffage et les cadres fermés un peu plus sur les rives. Et donc quand je vais mettre mon cadre de greffage avec mes cupules que j'aurai greffé, et bien ce que je vais faire tout simplement c'est mettre la grille à reine pour ne pas que la reine vienne détruire mes cellules royales et qu'elle puisse les élever en haut. Qu'elle se dise il faut élever des reines, là il y a quand même la reine en bas, séparée d'une grille à reine. Donc cette méthode j'ai fait l'année dernière, elle marche très bien. Donc c'est pour ça que maintenant je la refais parce que sur des greffages j'avais 95% de réussite. Donc du coup ça marche vraiment très bien et les reines elles sont très belles, les cellules royales aussi. Donc du coup je continue cette méthode. On va nourrir la colonie par le nourrisseur. Donc pour ça je vais prendre le sirop et je vais lui mettre une bonne moitié voire 3/4 du nourrisseur pour vraiment la stimuler et qu'elle construise plus vite tout simplement les cadres. Voilà. Donc ça c'est fait. Je rajoute un peu d'herbe pour celle qui ne se noie pas. Donc de toute façon je vous expliquerai tout en détail comment je vais greffer. J'espère que j'aurai le temps de vous filmer comment je greffe. Donc dans 2-3 jours. Et après suivre le résultat de mes reines. Donc ces reines en fait elles seront fécondées. Il faut que je calcule, j'ai pas encore calculé. Mais elles seront fécondées fin avril normalement. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se revoit pour donc, la prochaine vidéo où ça sera le grand moment donc, de greffer les reines et de suivre petit à petit l'éleveuse, l'évolution des cellules royales en fait, jusqu'à l'introduction
des cellules, la fécondation et vérification de la ponte des futures reines. Donc je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!